Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler des marchés internationaux dans ce numéro. Notre invité aujourd'hui est Omar Fsal, il est analyste financier spécialiste des marchés internationaux à CDG Capital. Il est également professeur universitaire à l'ISCAE, il enseigne la finance internationale. Il est chroniqueur, vous pouvez le retrouver dans plusieurs radios et médias écrits de la place. Et puis, il est auteur puisqu'il a écrit Tout savoir sur la finance en 2013, un livre que voici, qui est édité aux éditions Liber au Canada. Alors, nous avons profité d'une conférence animée par M. Fsal à l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales, concernant tout ce qui se passe actuellement sur les marchés internationaux, pour lui poser quelques questions sur ce fameux crash chinois pendant l'été dernier. Ensuite, nous allons lui poser quelques questions sur les implications de ce crash sur l'économie réelle, aussi bien en Europe, qui sont les premiers partenaires du Maroc, qu'au Maroc lui-même. Et puis nous allons parler des principales recommandations que fait CDG Capital à ses investisseurs qui opèrent sur les marchés internationaux. Et enfin, nous allons parler de cette fameuse question de la Fed. Que se passerait-il si les taux remontent? Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Pourquoi ce crash boursier durant l'été? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans ces conditions? Omar Fsal nous apporte quelques réponses. Alors le crash boursier en Chine a d'abord été dû parce que les autorités chinoises ont trop stimulé le marché boursier. Pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait? Elles l'ont fait pour donner du financement à l'économie, donner du financement aux ménages, aux entreprises qui étaient déjà endettées, en leur permettant de lever des fonds propres grâce à des niveaux de valorisation plus élevés, donner des financements à tous ces agents-là de l'économie chinoise pour faire en sorte que le ralentissement économique ne soit pas trop important. Sauf que leur dessein a trop bien marché. Ils ont fait l'erreur de toucher à l'effet de levier, qui a fait qu'il y a eu beaucoup trop de spéculation grâce à l'effet de levier. Ils comptaient sur beaucoup de flux acheteurs en provenance de l'étranger grâce à la connexion entre Hong Kong et Shanghai. Ces flux entrants ne sont pas venus et du coup le marché n'a pas pu résister à cette demande trop importante et il a fini par se crasher. Concernant les implications de cette crise chinoise sur le reste du monde, principalement l'Europe et puis par ricochet peut-être le Maroc, Omar Fsal a sa propre idée sur le sujet. Je pense qu'il y a des vents contraires pour l'Europe qui viennent de la Chine, puisqu'il y a moins de demandes européennes pour les produits chinois. Mais en même temps, il y a des vents très favorables qui sont internes à l'économie européenne. Il y a une baisse de l'euro qui privilégie l'économie européenne. Il y a plus de financement assoupli pour les entreprises et les PME européennes. Il y a beaucoup de projets d'investissement dans les infrastructures qui sont menés par la Commission européenne. Donc il y a des facteurs internes à l'Europe qui vont lui permettre, à mon avis, de résister à cette baisse qui vient de la Chine et donc indirectement de ne pas trop nous impacter. Il ne faut pas oublier que la Chine est bien plus compétitive que nous. C'est-à-dire que nous importons des Chinois en masse, c'est un de nos principaux fournisseurs, mais les Chinois n'importent pas en masse de chez nous. Ils ne représentent pas une part importante de nos exportations. Donc la baisse de la demande provenant de la Chine ne nous impactera pas directement. Cependant, si la Chine ralentit, cela veut dire que l'Europe risque de ralentir, l'Europe qui est notre principal partenaire commercial, et si l'Europe ralentit, ça veut dire que le monde entier ralentit. Et nous pensons que le monde va ralentir dans sa croissance en 2015. Donc s'il y a un effet, il sera à peine imperceptible et très diffus, je dirais, du fait de notre éloignement réel des mécanismes de l'économie chinoise. Il y a aussi de gros projets d'investissement dans les infrastructures en Europe qui vont faire que ça va soutenir la demande européenne. Et puis concernant les investissements sur les places internationales, il semblerait que quelques investissements restent tout de même rentables. Nous recommandons beaucoup d'investissements sur les actions européennes qui continuent à profiter de la politique monétaire très assouplissante de la Banque centrale européenne. Nous recommandons également des actions au Japon parce que cette année les actions japonaises sont positives parce que la Banque du Japon fait également des mains et des pieds pour relancer
relancer le profil d'inflation au Japon. Donc ce sont deux perspectives intéressantes, mais de toute façon, nous conseillons toujours dans un investissement d'avoir un portefeuille diversifié. Donc quand nous donnons des recommandations positives sur une classe d'actifs, c'est uniquement pour la surpondérer, ce n'est pas pour se substituer à un portefeuille diversifié sur un ensemble de classes d'actifs qui permet de résister au choc du marché. Enfin, concernant le fameux risque de rehaussement de taux aux États-Unis, est-ce que les marchés l'ont anticipé, l'ont pas anticipé? On écoute la réaction de notre expert. Je pense qu'il ne faut pas trop en avoir peur. Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup intégré dans les prix parce que, en fin de compte, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'au niveau de la croissance économique réelle, un coût de financement un peu plus élevé ne sera pas problématique. Par contre, au niveau des marchés financiers, au niveau des marchés actions, je pense qu'il peut y avoir une petite baisse, mais ça ne sera pas un crash comme ce qu'on a vu pendant cet été. Ça ne se passera pas comme ça. Par contre, au niveau de tous les marchés obligataires, ça c'est mécanique. Si vous augmentez le coût du capital avec lequel vous valorisez, à ce moment-là, il y a une baisse de la valorisation des obligations. Mais il ne faut pas trop en avoir peur de ça aussi, parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés en compagnie de Omar Fsal. Je rappelle qu'il est analyste financier chez CDG Capital. Il est également professeur universitaire, il est chroniqueur et il est auteur. Tout savoir sur la finance est un livre que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies marocaines. Voilà, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.